Juridique des techniques de l'information et de la communication au centre d'un atelier de restitution organisé par le ministère en charge de l'économie numérique. Et puis les bourses 2012-2013 au centre des travaux de la commission technique qui siège depuis ce matin à l'Agence nationale des bourses et stages à Libreville. Des Funzu du Gabon et Doudoua du Cameroun, ou encore, on peut parler aussi de la basse de Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de la crème de la comédie africaine au centre du Festival international d'humour qui se tient à Libreville au Gabon. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision pour vous informer. Nous ouvrons bien sûr cette édition d'information avec les activités du Premier ministre chef du gouvernement. Vous le savez, il tient demain une importante réunion consacrée à ce projet d'EVA Culture qui divise tant certains cadres politiques, notamment de la province du Haut-Lantem. Demain, il préside donc une réunion de sensibilisation, mais la presse de la primature revient ce soir sur les enjeux socio-économiques de ce projet. Le projet de développement de l'EVA Culture dans la province du Haut-Lantem est au centre d'une polémique qui alimente les débats ces derniers mois dans notre pays. Entre confusion, arguments erronés, extrapolation et récupération politicienne, la quintessence économique et sociale du dit projet semble s'évaporer. Et c'est là le nœud du problème. Les Haut-Lantemois doivent regarder les choses en face et privilégier l'intérêt du plus grand nombre au détriment des velléités minoritaires, comme le signifiait à juste titre le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dongsima lors de sa visite à Oyem le 27 juillet dernier, où il a d'ailleurs pris l'important rendez-vous de la réunion qu'il préside à cet effet ce 7 août 2012. Formellement, je vais demander au ministre de l'Agriculture de réunir à Libreville les partisans et les adversaires des projets pour qu'on mette sur la table les arguments, tout le monde, jusqu'à ce qu'on finisse d'épuiser le débat. Parce que c'est un débat que nous devons faire. Et on doit le faire d'une façon tranquille. En toute chose, il faut éviter la passion. Nous ne devons pas faire une chose et son contraire. Quand quelqu'un vient faire un projet chez nous, c'est nous qui allons faire que cette personne ouvre sa porte, ouvre complètement son dossier, et peut-être vous allez voir autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Mais si quelqu'un arrive, il est encore à la porte, nous commençons à crier ici, que va faire la personne? Elle va reculer, elle ne va pas avancer. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Pardonnez-moi. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le b.a.-ba de ce que nous sommes, est-ce que vous l'ignorez? Vous allez commencer à chasser. En même temps, vous voulez quelque chose, vous voulez l'activité, vous voulez que les prix baissent, vous voulez qu'il y ait l'activité chez nous. Et en même temps, dès que quelqu'un commence à prendre le son en disant « je veux faire comme ça », vous commencez à taper. Qu'est-ce que vous croyez que la personne va faire? Voilà un projet, on a parlé de l'OLAM tout à l'heure. Voilà celle qui est ici. Voilà le projet qu'on fait avec l'Israël. Tous les projets qu'on amène chez nous. Au lieu qu'on applaudisse les deux mains et qu'on chante de danse pour dire merci, voilà une affaire, encore, nous commençons par faire beaucoup de bruit pour chasser les projets. C'est contre-productif, ce n'est pas bon. Les résultats de ce conclave auquel prendront part toutes les parties impliquées dans le dossier EVA OLAM dans les départements du Ntem et du Haut-Ntem sont très attendus en vue de fixer définitivement et les populations et les réalisateurs du projet. Et c'est la salle des conseils interministériels de l'immeuble du ministère de la Défense qui va abriter donc cette importante rencontre que doit présider le Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit bien sûr aussi de préciser les personnalités ou les institutions invitées justement à cette importante rencontre. Il s'agit bien sûr du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Économie, du ministre des Eaux et Forêts, du directeur général d'OLAM, du directeur général de SIAT, les responsables des organisations non gouvernementales, Brain Forest, Croissant Seine, IDRC Africa et WWF, les deux députés du thème. Il y a aussi le député du 3e siège du thème et le député du siège Bicondom, les sous-préfets de Bolossoville et de Bicondom, les préfets du thème et du Haut-Thème,
6 représentants des villages Bitam et Bikondom, des villageois Bitam et Bikondom, 6 représentants des villageois de Mivoul, un responsable du Sénop Gabon et puis 3 responsables d'associations et collectifs et autres planteurs. Revenons à Libreville donc cette fois pour parler de cet atelier consacré à la restitution dans le cadre du projet de l'élaboration donc du cadre juridique des techniques de l'information et de la communication. C'est d'ailleurs une initiative du ministère en charge de l'économie. Le compte rendu est d'Ahmed Mouyaka et de Jean-Pierre Moussouami de la rédaction de Gabon Télévision. Cet atelier de restitution auquel prend part l'ensemble des acteurs du secteur de la communication est axé sur l'élaboration du cadre juridique des techniques de l'information et de la communication pour le Gabon émergent. Il s'agit d'améliorer et ou d'adapter les textes actuels qui régissent le secteur de la communication aux normes internationales avec comme point de mire le développement de l'économie numérique. Nous avons sollicité la technicité du cabinet pour nous aider à asseoir ce cadre juridique. Que nous puissions voir s'il rentre en ligne de compte avec la vision du chef de l'État et s'il prenne en compte toute la problématique de ce nouveau contexte, de ces nouveaux métiers qui sont de l'économie numérique et pour lesquels les uns les autres découvrent. Et nous donc nous devons asseoir, nous devons pendant quelques jours avoir des séances de travail avec le cabinet performance pour que nous puissions examiner texte par texte, domaine de compétences par domaine de compétences pour nous entourer de ce dispositif juridique et réglementaire pour que nous puissions asseoir effectivement un investissement important dans le domaine des TIC. Pour atteindre les objectifs escomptés, le cabinet Performance Africa Legis a été sollicité pour son expertise en la matière. Legis intervient ici comme méthodologue et légiste dans un domaine spécialisé qui est le droit des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Sur la base des orientations des plus hautes autorités de ce pays, nous avons mis en place une démarche qualité pour élaborer des textes adaptés, simples et tout à fait en phase avec la stratégie du Gabon émergent, mais aussi les directives de la CAC-CEMAC. La présentation des résultats de l'audit juridique, la cyberstratégie juridique, la présentation de la réforme du Code des télécommunications et la présentation de la réforme avant-projet de loi sur l'éthique sont des sous-thèmes autour desquels, pendant 3 jours, les participants vont confronter leurs idées et leurs points de vue afin d'aboutir à des recommandations qui seront déposées sur la table du ministre de tutelle. La commission technique chargée donc d'attribuer des bourses pour la session 2012-2013 a commencé à siéger ce matin au siège même de l'Agence nationale des bourses et stages. Bien sûr, ces travaux se tiennent en présence non seulement des membres de cette commission, mais surtout des représentants des étudiants. Compte rendu Adeline Zanyi, Ardo Mengue, notre rédaction. Cette rencontre avait pour objectif d'édifier l'assistance sur les mécanismes qui gouvernent le travail de la commission, mais également de statuer sur l'ensemble des dossiers aussi bien des étudiants au Gabon et à l'étranger. La commission n'est pas simplement de supprimer des bourses. Il y a un travail en profondeur qui est en train de se faire et un travail qui vise à mieux comprendre les causes de l'échec en République gabonaise. Parce que, si vous voulez, le principal ennemi de la bourse, c'est l'échec. La question de l'âge s'est posée lorsque on parle de passage d'un cycle à un autre cycle. Mais ça, ce sont des questions qui sont, je dirais, aujourd'hui prévues par la réglementation en vigueur. Il y a une nouvelle réglementation qui est en cours d'élaboration et qui, je l'espère, va arriver très rapidement sur la table de la Commission. Mais ce n'est pas parce que cette réglementation n'est pas encore sur la table de la Commission que la Commission ne peut pas commencer ses travaux. Le travail qui est en train de se faire concerne des étudiants avec des statuts bien précis, avec des critères bien précis. Ces étudiants ont été informés de
des critères de sélection. Tout le monde et ces critères de sélection, ce sont des critères qui ont été établis en partenariat avec, je dirais, nos partenaires étrangers. Quant à l'octroi des bourses aux étudiants, la transparence est de mise. L'attribution des bourses en République gabonaise, depuis un certain nombre de temps, se fait de façon objective, de façon transparente, et on peut être mécontent de ne pas répondre à des critères, de n'avoir pas été sélectionné, mais on ne pourra pas être mécontent parce qu'on a vécu une injustice. Le président de la République a été très clair lorsqu'il nous a confié la gestion de ce dossier. Il a voulu faire en sorte que tous les Gabonais soient égaux devant la bourse. Espérons que les critères d'attribution seront simplement respectés quand on sait que c'est souvent l'une des causes de certaines réclamations. Dans 4 jours, exactement ici à Libreville, prendra fin le symposium international de sculpture sur bois. Déjà, à quelques jours donc de la clôture de cette importante rencontre, la capitale gabonaise, les troncs d'arbres portés sur les plages du lycée Léomba à Libreville ont commencé à prendre forme. Le constat sur place est de Joyce Lona Wangui de Arnaud Mengue de la rédaction. Le 28 juillet dernier, le ministère de la Culture lançait le premier symposium international de sculpture sur bois de Libreville. À 4 jours de la fin, les billes de bois ont petit à petit cédé leur place à des formes représentant des masques gabonais, clés et bien d'autres figurines, traduisant ainsi la rencontre, thème choisi pour cette édition. Nous avons appelé cette sculpture Harmonie parce que nous pensons que nous soyons de différents pays du monde, de différents continents, la rencontre, c'est ce qu'il y a de plus important pour créer un langage et créer une communication qui va nous permettre de s'ouvrir vers le monde extérieur. Femme enchantée parce que d'abord, en partant du thème qui a été imposé, la rencontre, alors donc moi je me suis dit, je représente une femme, et je suis une femme enchantée, et avec un instrument sur elle, un instrument qui agrémente. Vous savez, une rencontre se fait toujours entre 2 ou plusieurs personnes. Alors, donc, cet instrument qui donne des sons agréables pour agrémenter une circonstance, ça peut être une naissance ou un mariage. De Harmonie à Femme enchantée du Gabon, en passant par la rumba de Magdios de Brazzaville, aux retrouvailles du Bénin, le désir est le même chez tous ces sculpteurs, celui de présenter le 10 août prochain les merveilles de l'art sculptées sur du bois. Bien sûr, la sculpture, il y a aussi l'art, mais c'est en fait le symbole même de la souveraineté d'un pays. Le Gabon, vous le savez, célèbre dans quelques jours son 52e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale, on va dire dans l'indépendance. Mais jusqu'ici, la capitale gabonaise n'a pas été pavoisée. C'est le constat fait par Cyril Bertrand Galeko et Jean-Denis Mamandou. 17 août 1960, 17 août 2012. Notre pays, le Gabon, aura 52 ans le 17 août prochain. À quelques jours seulement de cet événement national, on n'observe aucune mue dans certaines grandes artères de la capitale. Du bord de mer en passant par le boulevard Triomphal, rien n'est en gestation concernant le pavoisement de la ville. En attendant que ceux qui sont chargés d'embellir la première cité gabonaise ne réagissent, la vie des Gabonais connaît des fortunes diverses quant au pavoisement de leur capitale. Je ne sens pas le mouvement